TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le club Rideau Speedos d'Ottawa est un club de natation qui fait une différence. C'est principalement un club destiné aux gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres où les hétéros sont aussi les bienvenus. Leur raison d'être est d'aider les membres à atteindre leurs objectifs en natation, qu'ils soient de nature compétitive, ou de mise en forme ou tout simplement pour des fins récréatives. Alors, cette année, ils offrent à nouveau le programme Apprendre à nager. Les sessions débutent le 25 avril, alors ça vient tout juste de débuter, et ça va de 18h à 19h et aura lieu à la piscine de l'Université d'Ottawa au pavillon Montpetit. Et la durée est de 8 semaines. Alors, il n'y a pas de nage, par contre, le 16 et le 28 mai, en raison de congés et d'autres choses. Le programme Apprendre à nager s'adresse à ceux et celles qui veulent apprendre à nager et à ceux et celles qui ne se voient pas prêts à participer aux pratiques régulières, mais qui désirent peut-être améliorer leur technique. Les participants apprendront les techniques de base du crawl, le papillon, de la brasse et de la nage sur le dos. Alors, pour plus d'informations, pour vous inscrire, il n'est pas trop tard, vous pouvez aller au site web ridospeedos.com. On a mis l'adresse à l'écran pour vous à la maison. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, alors AOCVF, et ses organismes membres dévoilent le nouveau message et les nouveaux visuels de la campagne provinciale Voisins-Voisines, Amis et famille, qui vise à sensibiliser les personnes de l'entourage à la violence conjugale. Les personnes de l'entourage ont un rôle primordial à jouer auprès des femmes qui sont aux prises avec la violence. Cependant, beaucoup de personnes ne savent réellement pas ce que c'est, la violence conjugale, et surtout ne savent pas exactement quoi faire. Avec son slogan « La violence conjugale est souvent invisible, apprenez à voir la violence », c'est le slogan, la campagne met désormais l'accent sur un aspect méconnu et pourtant central à la violence conjugale, ce qui est la violence psychologique. Alors, Mayra Martin, qui est la directrice générale du AOCVF, elle dit « La violence psychologique est peut-être difficile à identifier parce qu'elle est subtile. Pourtant, elle est toujours la première à se manifester et accompagne toutes les autres formes de violence. Il est donc d'autant plus important d'apprendre à la reconnaître et en voir les signes tôt. Alors, la violence psychologique est omniprésente et permet au conjoint violent de prendre l'emprise de sa partenaire. Alors, il utilise l'intimidation, l'humiliation, la surveillance ou encore des insultes pour miner l'estime de soi de sa conjointe ou encore mieux de la contrôler. Alors, à force d'accumulation et de répétition, la femme commence à douter et à intérioriser les critiques constantes de son conjoint. Elle vient à croire qu'elle n'est bonne à rien et qu'elle est responsable de la violence qu'elle subit. Et puis, elle est en plus susceptible d'accepter d'autres formes de violence et de rester malgré tout, dit Mme Martin. Alors, les nouveaux visuels de la campagne reflètent vraiment l'emprise du conjoint violent sur les 4 affiches. Alors, ça met accompagne la femme partout où elle va et symbolise le contrôle de la manipulation. Alors, pour découvrir les nouveaux visuels et les outils pour vous, les outils de la campagne qui pourront peut-être vous aider à aider quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur la violence conjugale et sur comment intervenir surtout. Rendez-vous sur le site web voirlaviolence.ca. Je pense que c'est vraiment très important. L'Institut canadien de la photographie au Musée des beaux-arts du Canada présente PhotoLab 4, exposition du prix Nouvelle Génération de photographes. Et ça se passe jusqu'au 19 août. L'exposition met en honneur des œuvres des lauréats du premier prix Nouvelle Génération de photographes. Alors, lancé en 2017, ce prix récompense des artistes émergents de 30 ans ou moins actifs dans le domaine des arts photographiques au Canada. Alors, c'était créé par
le ICP, en collaboration avec son partenaire fondateur, qui est la Banque Scotia. Le prix vise à soutenir et à propulser la carrière des jeunes artistes qui œuvrent en photographie. Alors, chaque artiste lauréat reçoit une somme de 10 000 $ et participe à l'exposition au Musée des beaux-arts du Canada, ce qui lui donne l'occasion de collaborer étroitement avec les conservateurs de l'ICP et le personnel de production sur place. Alors, l'exposition inaugurale présente des photographies, des portraits, des installations audio et vidéo qui explorent l'identité de genre, la représentation autochtone, le désir, la spontanéité, la découverte de soi, ainsi que d'autres thèmes. Alors, tout ça se passe au Musée des beaux-arts, le site web beauxarts.ca. Allez vous informer et ne pas le manquer, puisque on peut le voir jusqu'au mois d'août. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui à l'émission, Catherine Aymon est agente d'interprétation et d'éducation avec le Musée des sciences et technologies. Nous allons parler du musée, de nouvelles expositions. Valérie Huard, c'est notre experte en désencombrement. On parle du ménage du printemps. C'est le temps, il fait beau, c'est le temps. Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion, elle va nous parler des signes de l'univers. Est-ce que vous recevez des signes des fois ou est-ce que vous les manquez? Elle va nous dire quoi faire avec tout ça. Et en premier plan, nous allons parler avec Marie-Jeanne Musiol et Véronique Couillard. Elle nous parle de l'inauguration et des activités à la Galerie d'art d'Ottawa en fin de semaine. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous l'avez peut-être vu quand vous avez passé en ville, cette espèce de beau bloc blanc extraordinaire avec des fenêtres. Eh bien, c'est la nouvelle Galerie d'art d'Ottawa. Et avec moi, Marie-Jeanne Musiol, artiste, qui sera présentée, si on veut, à l'intérieur du musée. Et Véronique Couillard, un grand titre là, dans tout ça, toi? Oui. Bon, je m'occupe des communications à la galerie. Mais pas juste ça, là. Vous êtes dans le jus. On est dans le jeu parce qu'on ouvre en fin de semaine. Oui, parce que là, OK. Si on prend un recul, la Galerie d'art d'Ottawa a déménagé. Oui. Et puis là, ça va être différent. On a déménagé. Donc, on parle d'un agrandissement, mais en fait, c'est un nouvel édifice. Oui. Donc, on est déménagé juste à côté de la Cour des Arts où on était, dans un espace 5 fois plus grand. Wow. On a 6 étages. Et un édifice qui offre une expérience vraiment toute différente, physiquement, mais aussi en termes de philosophie. Il n'y a pas de frais d'admission. Les entrées sont complètement accessibles. On offre le service de garde le mercredi soir pour faciliter l'accès aux mamans et aux papas. Oui, c'est ça, oui. Et on a maintenant des galeries pour présenter nos collections de façon permanente, ce qu'on n'avait pas avant. On a un studio pour des ateliers d'art créatif, un café pour relaxer. Donc, la galerie devient plus qu'un lieu où il y a des halles d'exposition, mais ça devient un lieu social. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre où on s'est assuré qu'il y avait beaucoup de lumière du jour aussi qui entrait. Et puis, on a même un vestiaire qu'on n'avait pas avant. Fait que... Wow. Ouais. Ça va être vraiment bien. Puis,
du devant, de l'extérieur, c'est vraiment très moderne. Je trouve que visuellement, c'est extraordinaire. Je pense que c'est parfait pour notre ville. Mais là, ce qui s'en vient, c'est que ça va être illuminé en plus. Oui, c'est ça. Justement, on faisait des essais cette semaine. Donc, en effet, la galerie du côté Mackenzie, parce qu'il y a 2 entrées, l'identité, là, ça va être un gros cube blanc qui est déjà, évidemment, là. Et puis, le soir, ce cube-là va être illuminé avec des lumières changeantes ou selon le thème de ce qui se passe dans la ville. Bon, pour la Fête du Canada, on peut peut-être faire ça rouge. Pour la Parade de la Fierté, arc-en-ciel, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir communiquer comme ça avec la ville puis les festivités. C'est génial. Mais là, maintenant, ça ouvre en fin de semaine. Alors, vous êtes là dans les dernières préparations de cette grande ouverture. Est-ce que c'est vendredi ou samedi que ça ouvre? Donc, samedi le 28, c'est l'ouverture publique. Ça commence à 11 h. Tout le monde est bienvenu. Tout est gratuit au cours de la fin de semaine. Là, puis tout est sur notre site Web. Mais on commence avec la cérémonie du ruban avec le maire à 11 h. Parfait. Ensuite, au studio, des activités de créativité. On a gardé les matériaux de déménagement, les boîtes, puis tout ça, puis on va faire des sculptures avec pour les réutiliser. Oui. Une soirée dansante, danse au crépuscule, après ça, avec des performances aussi. Puis le dimanche matin, pour commencer en beauté, du tai chi sur une de nos terrasses, parce que la galerie a aussi 2 terrasses, dont une avec une vue sur la Tour de la Paix. Extraordinaire. Mais là, maintenant, ça m'amène à Marie-Jeanne Musiol, qui est artiste. Alors, quel est votre art? Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est la photographie, mais aussi la représentation dans des boîtes lumineuses, ça peut être la vidéo. En fait, tout ce qui a trait à la photo, mais la photo et tous ses dérivés. Extraordinaire. Et puis là, il y a une exposition qui est la vôtre, qui sera au musée. Au moment de l'ouverture. C'est pas la mienne. Je fais partie d'une exposition collective, mais en fait, avec beaucoup d'autres artistes qui ont aussi un peu les mêmes préoccupations, parce que l'ensemble des expositions sont divisées aussi d'après des thèmes, ce que j'ai compris, et je serai dans la salle des technologies. Alors, si je ne me trompe pas, on a des images, peut-être qu'on peut montrer. C'est des images de vos œuvres d'art, de vos photographies. Oui. Et puis, c'est un exemple de ce qu'on peut voir lorsqu'on sera à l'intérieur du musée, c'est ça? C'est-à-dire que ça, c'est le livre que j'ai produit autour des œuvres avec lesquelles je travaille, parce que je photographie les champs électromagnétiques autour des plantes. Alors, ce qu'on voit, c'est essentiellement ce qui émane des plantes dans toutes sortes de circonstances, autant des circonstances, autant la plante photographiée directement que des plantes qui ont subi en quelque sorte des coupures, des avaries, toutes sortes de circonstances. Et ça, c'est la grande œuvre que j'ai produite, mais celle-ci, au contraire, elle reprend l'intérieur, elle plonge à l'intérieur des plantes, et ça, ce sont des détails qui ont presque une allure cosmique et qu'on retrouve à l'intérieur des champs de lumière, puis à l'intérieur même de la plante. Mais est-ce que c'est des photographies que vous prenez dans la nature ou vous devez faire ça dans un studio? Les photographies ont déjà été prises dans un atelier. C'est des photographies très simples. Il n'y a pas de caméra. C'est par contact direct. La plante est posée directement sur un négatif et donc le résultat, c'est celui qu'on voit. C'est en quelque sorte comme si la plante nous parlait directement. OK, c'est du nouveau. Je me croyais bonne en photographie, mais ça, c'est exceptionnel. C'est assez particulier. Oui. J'ai même réussi des vidéos où on peut voir l'activité de la plante en direct, c'est-à-dire qu'on voit la plante vibrer et répondre à toutes sortes d'impulsions, mais en direct. Ça, c'est incroyable, qu'on puisse vivre ça par l'intermédiaire de l'exposition avec d'autres photographes. Là, Bon, je peux vous demander comment ça a commencé pour vous? Qu'est-ce qui vous a fait penser de prendre une photo ou de mettre la plante sur un négatif? C'est accidentel. Ah oui? C'est intéressant, ça. Tout art intéressant. On fait beaucoup de démarches artistiques commencent un peu dans l'accidentel. Et puis celle-là, elle a commencé comme ça parce que j'étais très insatisfaite de photographier en quelque sorte la nature qui m'avait l'air très statique. Mais moi, je sentais qu'il y avait quand même une énergie très présente, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, tous les jardiniers, les promeneurs. Les gens sentent que quelque chose est actif dans la nature. Et je voulais le représenter. Alors, il fallait trouver l'outil, le moyen, etc. Ça a été un long parcours pour essayer de
trouver la méthode, en quelque sorte, et l'appareil pour le faire. Oh, c'est génial. Les images, c'est extraordinaire ce que vous faites. Je peux juste imaginer à la grandeur de cette nouvelle galerie d'art d'Ottawa qu'on va voir d'autres œuvres comme ça qui sont tout aussi spectaculaires. Oui, c'est ça. De tous les genres aussi. De tous les genres, donc en photo, en sculpture, peinture, installation, vidéo. 190 artistes qui racontent l'histoire de l'art de la région. Wow. Et puis, c'est des gens d'ici, des gens d'un peu partout? Ottawa-Gatineau, oui, exactement. Oui, une bonne représentation de la région. Bon, alors là, on a un site web. C'est oaggao.ca. Et puis, les gens peuvent toujours aller là pour avoir des informations supplémentaires, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a l'horaire de la fin de semaine. Il y a un gros carré rose avec la date du 28 avril. Appuyez là-dessus pour l'horaire. Et puis pour l'exposition, mais c'est ça, c'est un lien avec une image, une toile de l'exposition pour plus de détails. Puis d'ailleurs, je devrais souligner que l'exposition raconte non seulement l'histoire, mais 6500 ans d'histoire d'art dans la région et ça n'a jamais été fait avant. Wow, ça risque d'être vraiment très intéressant. Moi, je suis excitée pour vous parce que je sais, on s'est parlé à quelques reprises, l'effort était gigantesque pour arriver à cette date. Il reste encore 2 jours. Là. 2 jours. On est presque là. Oui. Ça va vraiment la peine. Oui, j'espère que tout le monde peut joindre à nous. Oh oui, écoute. Oui, c'est une grande invitation pour Une grande invitation. Oui. Ça débute à 11h le samedi et c'est gratuit. C'est ça. Et sur le site web, on peut voir toutes les activités et le maire y sera. Ça, c'est toujours le fun quand même. Oui, exactement. Écoute, félicitations et surtout bonne chance. 2 dodo. Après ça, c'est peut-être dimanche soir qu'on peut faire. Ah, c'est fini. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonne chance. Merci beaucoup. OK, alors, n'hésitez pas à 2 choses. Visitez le site web oaggao.ca ou bien présentez-vous en personne. C'est gratuit, pas besoin de réservation. Dès 11h, les portes ouvrent. Vous allez pouvoir voir toutes sortes de choses toutes neuves dans cet bel édifice avec toutes sortes d'œuvres d'art. Peut-être même en discuter avec vos amis de ce que vous avez vu dans le petit café. Nous allons prendre une toute petite pause maintenant et puis à notre retour, on va commencer à penser au ménage du printemps. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ce temps-ci de l'année, il me semble que j'ai envie d'ouvrir mes fenêtres, puis de faire du ménage, puis de jeter des choses. Valérie Huard de Abode HT Staging est avec moi. C'est le bon matin, c'est le bon temps, hein? Ah oui, enfin, enfin, il fait beau. Là, puis pas juste ça, il fait beau, mais il me semble qu'on a le goût. Je sais pas pourquoi ça arrive au printemps, là, mais il me semble qu'on a le goût de se débarrasser de nos choses. Oui. La première étape, on va commencer par faire des listes. Les fameuses listes. Oui. Les listes vont être très utiles parce qu'ils vont permettre de diviser les tâches entre les membres de la famille. Parce que maman n'a pas besoin de faire ça toute seule, là. Non. Papa, les enfants et tout ça. Donc, je vais suggérer, quand on fait la liste et qu'on la sépare, de jumeler un enfant avec un parent. OK. Parce que ça va encourager l'enfant à faire des tâches progressivement. Et dans une même pièce, il y a des tâches qui sont plus faciles que d'autres. Donc, il y a des tâches qui peuvent être faites par l'enfant pendant que le parent fait d'autres tâches. OK. Bonne idée. Alors là, on a nos listes, on a divisé nos tâches. On commence par le rangement. OK.
Et avec rangement, je dis désencombrement. Parce que souvent, ce qui traîne, c'est les choses qu'on utilise. Ça, c'est vrai, Et oui. ce qui est rangé, c'est les choses qu'on n'utilise pas. Ou beaucoup moins. Ou beaucoup moins. OK. Donc, les choses qu'on pense à désencombrer sont les choses, par exemple, si je regarde une salle de jeu d'enfants, les choses qui sont encore exactement à la bonne place, rangées à la bonne place. C'est parce que l'enfant peut-être a vieilli, n'a plus besoin de ce jeu. Exactement. Donc, ça va être les choses à laisser partir. OK. Dans nos armoires de cuisine, les choses qui sont à l'arrière. Tu sais, souvent, Arrête là, ça, les choses c'est en arrière. tellement Moi, je pense que profond. j'ai toute une armoire où j'ai des choses que j'utilise presque jamais. C'est ça. Donc, c'est ces choses-là qu'on va laisser partir en premier. OK. En laissant partir, ça nous permet d'avoir de la place pour ranger plus facilement les objets qu'on utilise Bonne idée. à tous les jours. Régulièrement, oui. Régulièrement. Donc, on ne laissera plus traîner ces objets-là si ça devient facile de les ranger. On les laisse traîner parce que souvent, c'est difficile de les ranger parce qu'il faut pousser les choses, manque les de choses place, sont cassées, OK. tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on prend la facilité puis qu'on laisse Bonne traîner. idée. Bonne idée. Ensuite, on va nettoyer du pourtour vers le milieu. OK. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va commencer par ce qui est les murs, les calorifères, dans le haut, les ogies, dans le bas, Pas les plates-bandes, ça c'est dehors. Les boiseries. Les boiseries. les boiseries Oui. dans le bas Oui. des murs. Donc, on va aller de l'extérieur vers le milieu de la pièce, mais aussi de haut en bas. OK. Donc, parce qu'on fait tomber la poussière au fur et à mesure. Donc, Oui, si on ça, commence c'est à vrai. nettoyer dans le bas, Comme on si, va comme si ressaler on au passe la fur et à balayeuse en mesure. premier, puis ensuite on époussette, ben là, on pêche la poussière à terre. Ça vaut pas la peine. Exactement. Alors, du haut en bas. OK, bonne idée. Donc, ces 3 conseils-là s'appliquent vraiment pour toutes les pièces de la maison. OK. OK? Donc, si on regarde un petit peu pièce par pièce, où est-ce qu'on rentre dans la maison? C'est l'entrée. Oui. Donc, on oublie souvent... Chaussures et d'autres chaussures. Oui, on oublie souvent de désencombrer l'entrée. Souvent, les gens vont désencombrer la partie où on marche dans l'entrée et ne toucheront pas au garde-robe. OK. Ou s'ils touchent au garde-robe, ils vont enlever les manteaux d'hiver, mais ils ne toucheront pas au bas du garde-robe. Ça, c'est une place que je vois qui est vraiment critique, que les gens oublient de faire. Enlever les bottes, enlever le tapis qui est dans le bas du garde-robe. Il y a tellement de sel, de sable, de roches. Si j'avais pu prendre une photo du fond de mon garde-robe, tu serais crampée. C'est horrible. C'est 6 personnes. Je pense qu'on a des bottes d'hiver là-dedans de quand mes gars avaient 8 ans. Ils en ont 18 maintenant. Là. Tu sais, je pense jamais de clairer ça. Il est temps. C'est temps, hein? Oui, OK. il est temps. OK, en fin de semaine. Donc, on commence l'entrée, on commence par le garde-robe et on se rend vers la porte extérieure. OK. Parce que c'est là qu'il y a le plus de poussière, c'est là que c'est le plus sale. C'est vrai. Donc, on part de là. C'est le temps de donner ce qui est trop petit, c'est le temps d'ajouter... Tu sais, les habits d'hiver qu'on sait que les enfants ont de l'eau dans la cave déjà. Oui, là, oui. ça sert à rien de le serrer puis de le puis sortir il y a à tellement l'automne. de puis jeunes là, qui ont besoin de ça. de plus se souvenir à l'automne, est-ce que Oui. c'est trop grand ou c'est trop petit? Puis là, le faire réessayer à l'enfant, non, Oui. non, on le sait maintenant. Oui, C'est le temps très bonne d'agir idée. maintenant. Il y a plein de places où on peut donner nos habits de neige, les tuques, les foulards. Tu sais, si tu as une tuque et un foulard qui match, puis tu dis, bof, t'achètes un nouveau manteau, puis ça sera pas les mêmes couleurs. Tout ça, là, lavé, propre, là, ça peut être donné. Ça fait tellement de bien aux gens. Là, j'adore ça. Oui, tout à fait. C'est le temps d'ajouter des crochets, des tablettes, des paniers dans notre garde-robe Oui. avant de le remplir. Essayez un petit truc de mettre un bac de recyclage. Oui! Parce que souvent, on rentre avec le courrier. Puis si on n'a pas une place pour mettre tout de suite les choses qu'on veut recycler du courrier, on va faire une pile quelque part. Oui, j'ai une pile dans ma cuisine. Donc, si on a un bac de recyclage dans l'entrée, on vient de diminuer notre pile d'un bon 75 C'est vrai. Donc, un bac de recyclage dans l'entrée quelque part dans le garde-robe, OK. mais on rentre, on accroche les clés. On peut jeter les choses On qu'on n'a pas jette ça. besoin. OK. Exactement. J'aime ça. Donc, la cuisine. Un petit détail à faire à chaque fois qu'on fait ménage du printemps, ménage d'automne, vérifier les ustensiles en bois. OK. Parce que souvent, ils vont commencer à se maganer. Oui. Et puis, c'est le temps de voir lesquels on utilise, lesquels qui sont neufs encore qu'on n'a jamais utilisés. OK, ouais. Ceux qui sont neufs qu'on n'a jamais utilisés, on ne les utilisera pas. On peut les laisser partir. Ah. Parce que souvent, on les achète en paquet. En paquet, oui. Où est-ce qu'il y a toutes sortes de formes. OK. Donc, il y a des formes qu'on utilise, des formes qu'on n'utilise pas. OK. Alors, laisser partir ceux qu'on n'a pas utilisés et remplacer ceux qui ont commencé à être abîmés. OK. Avant, là, tout était placé dans une cuisine, les assiettes à tel endroit, les verres à tel endroit et tout ça. Maintenant, on fonctionne un peu plus par coin. OK. Donc, je vais faire un coin de déjeuner où j'ai un peu tout ce que j'ai besoin quand je veux faire un déjeuner puis que je suis pressée. Je vais faire un coin pour les enfants. Donc, une tablette par enfant où l'enfant va retrouver les snacks qu'il peut avoir accès, les collations, va retrouver les choses pour son déjeuner.
Donc, souvent, l'enfant a une sorte de céréale préférée ou a certaines sortes de pain ou de petites choses. On fait une tablette où l'enfant a ses assiettes, son pain, ses choses, et l'enfant va avoir plus tendance à aller se servir de lui-même dans les choses bonnes pour la santé. Génial! En allant dans son recoin à lui ou à elle. OK. Et puis, un petit coin café. Ça, la majorité des gens ont tendance à le faire. Ça fait que c'est un peu le même principe, mais étendu. Même chose pour le coin à lunch. Donc, que ce soit facile d'avoir accès aux plats pour faire nos lunchs. OK. Compris. Donc, c'est génial, coins, ça, oui. C'est vraiment d'aborder la cuisine d'une façon avec un système, au lieu d'aborder la cuisine simplement rigide comme elle était auparavant. Oui. Quand vous nettoyez dans la cuisine, des petites choses à ne pas oublier, les électroménagers, brûlez-vous pas, mais ils se nettoient plus facilement quand ils sont un petit peu chauds encore. OK. Donc, quand vous venez de faire cuire dans le four, vous laissez refroidir le four, puis quand il est comme quand c'est touchable un peu, là? Touchable pas mal, oui, là. Oui, parce qu'on ne veut pas se brûler, là. C'est ça, mais ça va être plus facile de faire partir les gros résidus que lorsque le four est froid. Ah, bonne idée, ça. Le lave-vaisselle, on oublie souvent, tu sais, quand la porte, elle ouvre dans le bas. Oui, c'est wash, ça. C'est ça. Bien, ça, il faut le laver. Et puis la fan. C'est l'autre. La fan au-dessus du poêle. Ah oui! Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai un Jenner comme ça, là. Fait que ça pousse comme ça, mais ça, c'est sale là-dedans. Il faut laver ça souvent. Ça, puis les filtres, il faut les changer de temps en temps. Donc, quand c'est le temps du ménage du printemps, c'est un bon moment pour changer le filtre. Wow! Pour la cuisine. La salle de lavage. OK. Portez une attention particulière, encore une fois, la porte de la laveuse. La laveuse, c'est bon de la laver une fois de temps en temps. Donc, faire une brassée juste à l'eau de javel pour la laver et ensuite laver le caoutchouc comme il faut dans le bas de la porte. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui serait un bon truc pour faciliter notre lavage et que ce soit beaucoup moins long à laver à chaque semaine? Oh, ben là, il nous reste 30 secondes. Comment? Un panier par personne. Oh oui, moi, je fais ça. On lave toute la même personne dans la laveuse en même temps. Donc, après, ça s'en va directement à cette personne-là dans leur chambre. Je suis tout à fait d'accord. Moi, assise dans la maison, j'aime autant faire ça comme ça. Il va falloir que tu reviennes, qu'on finisse notre ménage de printemps, parce que je sais qu'il y a d'autres pièces. Il faut parler de d'autres pièces. Oui, alors on se revisite, d'accord? Oui. On a du ménage à faire encore, nous autres. On s'en va à la pause, par contre. Et puis, à notre retour, nous allons parler du nouveau musée de sciences et technologies avec Catherine Aymon. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Catherine Aymon est agente d'interprétation et d'éducation au Musée des sciences et technologies. Et j'ose dire le nouveau musée. Le nouveau musée, parce que si les gens ne sont pas au courant, ça a été fermé longtemps. On a été fermé pendant 3 ans. Oui. Puis on a réouvert en novembre dernier. Puis comment ça va depuis l'ouverture? Ça va
très bien. On a un gros achalandage, mais c'est tellement une nouvelle exposition. Tout le monde, il y a des souvenirs. Les gens vont définitivement avoir des choses qui se souviennent, mais pour le reste, tout est nouveau. Tout est nouveau. Alors, peut-être qu'on peut parler de ces nouveautés, parce que des fois, les gens se disent, OK, bon, c'était fermé, c'est renouvelé, on fait du ménage, mais c'est la même chose. Mais c'est pas certaines choses sont toujours là, comme la cuisine folle. La cuisine croche est toujours là. Les trains sont toujours là aussi. Ils sont pas faciles à déplacer. Non, c'est extraordinaire. Mais sont interprétés d'une nouvelle façon. Ah, tu vois? Donc, on peut avoir le même objet, mais on a différentes visions, on a différentes histoires qui vont avec cet objet-là. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire avec le nouveau... Et puis, à l'intérieur du musée, il y a des nouveaux endroits à visiter. Ah oui, il y a plusieurs nouveaux endroits. On a... en partant, quand on rentre dans le musée, il y a une superbe façade électronique. Donc, on a des images et c'est une œuvre qui était en collaboration avec l'Office national du film qui dure 3 minutes puis qui tourne et c'est tellement beau. On a des photos de l'extérieur, justement, on en voit. Donc, en plein hiver, là, on avait des belles photos de... Comme ça, on était dehors. Oui, ça, c'est l'extérieur du musée. Donc, on est englobé par ça, par la technologie, les sciences. Et même le soir, si vous passez sur Saint-Laurent, l'œuvre continue sur la façade au complet. Donc, c'est superbe. Directement, quand on entre, on a déjà cette envie d'aller voir tout. On a une exposition aussi, c'est le retour aux ressources. Et on voit en arrière les lumières. Donc, c'est une œuvre qui a été faite avec 1867 ampoules électriques de notre collection, avec des ampoules différentes, qui est illuminée. Et on demande aux visiteurs de les illuminer de différentes façons. Donc, il y a une plateforme où on peut peser sur les boutons pour les illuminer. Ce qui était le fun avec une des choses que je me souviens toujours, c'est que c'est très, très, très interactif. Oui. Au Musée de sciences et technologies. Et ça n'a pas changé. Ça n'a toujours pas changé. Même qu'on a plus d'interactions qu'on en avait. Wow. Et puis ici, on peut voir... Ici, c'est une exposition qui s'appelle Le monde caché. Donc, c'est les microscopes, les télescopes. Donc, toutes les instrumentations pour voir de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et puis, c'est tellement beau, toutes les photos qui en sortent. On a une galerie juste pour les enfants qui s'appelle Zoom. Il y a 3 autres. Donc, j'aime ça. Il faut dire comme il faut. Ici, c'est une des petites expositions où, justement, on a les bicyclettes et puis les enfants, quand ils tournent les bicyclettes, il y a une interactif en arrière qui va changer selon la vitesse à laquelle ils vont. Donc, tout est sur l'exploration ici, encore dans Zoom. La partie centrale a des voitures que les jeunes peuvent assembler de différentes façons et les essayer sur différentes rampes. Donc, parce que la même voiture ne fonctionnera pas bien sur différentes rampes si on veut la faire sauter ou si c'est une rampe à bosse. Donc, c'est toute l'exploration de la vision scientifique à travers ça. Donc, ici, on retourne dans les différents télescopes. Donc, on a différentes expositions comme celle-là, un peu partout. Ah oui, celle-là qui est très intéressante. C'est une salle, une chambre anachroïque, donc qui absorbe les sons. OK. Donc, dans une salle comme celle-ci, on entend un petit peu d'écho. Oui. Ici, ça absorbe tout l'écho. OK. Et c'est... Tu rentres là-dedans, tu le sens, là. Mais le son, il est où? Il n'est plus là. C'est ça m'intéresse. Ah oui, c'est super intéressant d'aller voir ça. Est-ce que les gens ont tendance à essayer de parler à l'intérieur pour voir ce que ça donne? On peut quand même s'entendre, mais on n'entendra pas l'écho de notre son. Ça n'entendra pas de la même façon. Puis il y a beaucoup de parents, des fois, quand ils veulent un petit break, là, ils vont dans cette salle-là. Parce qu'il y a toujours un bruit ambiant partout où on exactement. est. L'air climatisé fonctionne ou la chaleur, dépendamment de la saison. Il y a toujours quelque chose. Puis c'est quand on rentre dans cette chambre-là, dans cette salle-là, qu'on se rend compte que, il y avait tous ces sons-là qui existaient autour de moi, que je me rends même pas compte. Puis là, ils ont tous été coupés. Tu donnes le goût aux parents d'Ottawa de se créer une chambre comme ça dans leur maison. Ça pourrait être très intéressant. Mais là, ce qu'on a vu ici, c'est des choses qu'on peut retrouver au musée, mais ce qui est le fun, c'est que ça change. Oui. Alors, je pense souvent les gens, que ce soit une galerie d'art, comme on a parlé tout à l'heure, ou le musée comme le vôtre, qu'on se figure, bof, on l'a vu une fois, c'est fini, mais ça change toujours. On se renouvelle constamment. Ouais. Alors là, est-ce qu'il y a une nouvelle exposition qui s'en vient? Oui, il y en a une qui s'en vient, ça s'appelle L'art de la brique. Donc, c'est un artiste, Nathan Sawaya, qui fait des sculptures à partir de briques Lego. Incroyable! Donc ça, c'est une des sculptures qu'il a fait. Et puis c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'il est capable de faire. Il va recréer des sculptures qu'on connaît comme la Mona Lisa ou de Da Vinci, le ciel étoilé de Van Gogh. En Lego? En Lego. Il y a des œuvres aussi qui sont à lui, qui a inventé. Et puis on voit toute la technique pour faire tenir tout ça sans que ça tombe. Donc ça commence le 16 mai, cette exposition-là. OK, 16 mai. Ça, je faut que j'aille voir ça. Cool. Oui, ça va être là tout l'été. OK. Puis là, on voit quoi? Ça, c'est la scène démo. Donc, sur la scène démo, on avait des spectacles. On a toujours eu donc la grosse boule là, où on met la main. Puis encore là, ce boule-là? Elle revient. Là, ça en vient dans quelques jours, là, elle va revenue. Et puis, on a d'autres spectacles aussi. Celui-ci, c'est Pyrotechno, qui est sur les technologies qui utilisent le feu.
Donc, on regarde, on avait une fusée qui a volé. Ici, on parle des mines et puis les lampes que les miniers utilisaient. Et puis, pourquoi est-ce que c'était dangereux? Pourquoi est-ce qu'on devait utiliser certaines sortes de lampes en particulier? Donc, c'est vraiment intéressant de voir la progression. Puis encore aujourd'hui, on utilise beaucoup de feu dans nos technologies. Oui. Donc, la voiture en particulier, qui est un engin à combustion. Donc, c'est des milliers de petites explosions qui se suivent une après l'autre. Et puis ça, si on veut voir une de ces démonstrations, oui. on n'a pas besoin de réserver. Hein? Non. Tous les jours, il va y avoir les présentations vont être à différentes heures. Okay. Donc, c'est affiché directement quand on rentre dans le musée ou on peut regarder en ligne aussi. Oui, parce que le site web ingeniumcanada.org. Puis si jamais il y a quelque chose qui nous intéresse, disons plus qu'une autre, on peut toujours aller voir puis planifier une visite autour de ça. Exactement. Comment de temps tu penses, si ça me tente de tout voir? De un, est-ce que ça peut se faire d'une visite ou est-ce que je dois planifier plusieurs visites? Il faudrait arriver très tôt le matin pour être capable de tout voir. Ah, tu vois, ça, c'est le fun. Ça veut dire qu'il y en a des choses à voir. Il y a différentes choses. Puis exactement, on a différentes présentations aussi. Donc, on a cette présentation-là. Il y a le Van de Graaff, qui est la boule. On a une nouvelle exposition qui s'en vient, Cryogénial, c'est sur la cryogénie. Donc, et comme ces présentations-là ne sont pas aux mêmes heures, dépendamment à quand vous arrivez durant la journée, vous allez avoir différentes options de choses à voir. Et puis, c'est inclus dans le prix d'entrée, ça? Oui. Ces shows-là qui sont extraordinaires. Alors, si on retourne à le musée maintenant qui est ouvert, quelles sont les heures? Quelles sont les heures du musée? On est ouvert de 9h à 5h. Tous les jours de la semaine? Tous les jours de la semaine. Même le dimanche? Oui. Même le dimanche, même OK. le dimanche. Et puis, est-ce qu'on est au même endroit où on était avant? Oui, on est au même endroit, 1867 rue Saint-Laurent. Donc, si vous voyez le phare sur Saint-Laurent, vous êtes à la bonne place. OK. On peut quand même voir la cuisine tout croche. Oui, la cuisine croche est là. Les locomotives sont là. Oui. Ce qu'il y a de plus nouveau dans tout ça, la chose que ça tente de dire, OK, ça, là, il faut venir voir ça. Il y a tellement plus d'artefacts et la façon qui ont été présentés. Je veux dire, quand on rentre dans le musée, c'est une allée des artefacts. Il y a des milliers d'objets qui sont présentés. Il y a un vortex de bicyclettes dans une des galeries. Donc, c'est plein de bicyclettes de différents âges qui sont juste présentées en rond. Donc, c'est vraiment une façon très intéressante très de tout voir. Très visuel, mais aussi tactile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes, interactifs. Oui, il y a aussi une pièce d'exploration, de fabrication qui s'appelle Exploratech. Dans laquelle les enfants, mais même les parents peuvent venir faire de la construction. Chaque semaine, on a différents thèmes. Donc, on peut faire des parcours à billes et puis ou faire des choses avec l'électricité. Donc, faire des fils électriques avec de la pâte à modeler, par exemple. Wow. Des choses comme ça. La boutique est toujours là? Il y a une petite boutique. Est-ce qu'il y a un resto à l'intérieur aussi? Oui, on a un petit on peut café. avoir des petites collations? Oui. Alors, vraiment, c'est un parfait endroit pour se rendre, pour y passer la journée. Passe la journée. Puis c'est tous les âges, hein? C'est vraiment le musée, définitivement. C'est parfait pour des gens de tous les âges. C'est extrêmement accessible aussi. C'est donc, si quelqu'un est en chaise roulante, il n'y a pas de problème. On est sur le même plancher. Puis, tous les interactifs ont été faits en fonction de quelqu'un qui a besoin d'accessibilité. Extraordinaire. Merci beaucoup. Surtout, félicitations. Merci C'est vraiment beaucoup. très bien. Alors, les gens à la maison, allez visiter le musée. Ou bien aller voir le site web ingeniumcanada.org. Vous allez voir les expositions, mais surtout, n'attendez pas trop longtemps parce que des fois, les choses arrivent. Ils sont là 2, 3 semaines, peut-être un mois ou deux. Pouf, ça part, puis là, vous l'avez manqué, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui revient. Maintenant, on va aller à la pause et à notre tour, Marie-Pierre Chaumont, elle nous parle des signes qui viennent de l'univers. Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous écoutez surtout? On va en parler avec elle après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton
mon cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime beaucoup parler de ces choses, surtout avec Marie-Pierre Chaumont, parce qu'elle apporte une perspective vraiment très différente. Consultante en intuition et en connexion. Et puis, ça, c'est quelque chose, j'y crois fortement. Qu'il y a des symboles, il y a des signes. L'univers nous lance de l'information. Toujours. Mais souvent, on le manque. Oui, constamment. Bon, on est beaucoup dans notre rationnel. Oui. Donc, souvent, on se convainc que c'est pas un signe, que c'est juste une coïncidence. Fait que moi, je crois beaucoup à avoir du plaisir, tu sais, à jouer avec la magie de la vie, puis tout ça. Fait que quand on commence à s'ouvrir à ça, bien là, ça commence à être super intéressant parce qu'il y a de plus en plus de signes qu'on remarque. OK. Oui. Est-ce que tu penses que les signes, on en a comme un petit peu tous les jours, ou c'est-tu juste au bon moment, boum, tu sais, une fois par... Oui. Tu sais... Moi, je pense que c'est constamment, parce que quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, puis quand j'ai commencé à connecter avec mes guides, bien, j'ai commencé à ouvrir, puis souvent, c'est quand même je suis pas en train de demander quelque chose. Je suis dans l'auto avec mon chum, puis là, il y a un signe qui vient de passer, puis ça me ramène à moi ou il me confirme qu'il y a une information. OK. Ça veut dire quoi, un signe? OK. Fait qu'un signe, c'est un message ou une indication qui dit qu'on est sur le bon chemin ou qu'on devrait changer de chemin. OK. Ou qui nous amène plus d'informations. Fait que ça, c'est un signe. Il y a des synchronicités aussi. Tu as déjà entendu le terme, synchronicité. Donc, c'est deux situations ou plus qui n'ont pas l'air d'avoir des liens ou des causes, mais qui ont beaucoup de signification pour la personne. Fait que je peux te donner des exemples. Moi, j'aime ça, des exemples. Oui, j'aime ça, moi aussi. On aime ça. OK. Fait que, comme par exemple, moi, mon chum, il travaille dans le... Bien, il est professeur, puis il fait aussi des documentaires. Il aime beaucoup faire des trucs avec de la télé. Puis il était au parc l'an dernier, en août, puis un monsieur qui est arrivé de nulle part, puis il a demandé, nous, on a des jumeaux, puis il a demandé si nos jumeaux étaient bons en musique parce qu'il fait une émission avec des jumeaux qui sont musiciens. Nous, clairement, nos enfants, c'est pas des Mozart. C'est pas des musiciens! Non. Mais moi, si j'avais été mon chum, j'aurais pas été aussi en ouverture. Tu sais, c'est spécial, un monsieur qui approche pour parler de tes enfants. Fait que moi, j'étais un peu plus maman grizzly. Mais mon chum, il est super en ouverture. Ils se sont mis à placoter, puis ça donne qu'ils ont gardé la relation. Puis là, ils vont travailler ensemble sur un projet cette année. Puis ça, c'est de la synchronicité. Le monsieur, il s'abandonnait à passer, voir nos gars, puis fait que ça, ils ont développé une relation. Fait que ça, c'est un exemple parfait de synchronicité. Oui. OK. C'est super intéressant. Oui. Donc, toi, est-ce que tu envoies des signes, des fois? Bien, je pense que oui. Je pense que dernièrement, je suis beaucoup trop occupée. Oui. Alors, des fois, je les manque. C'est un bon point, ça. C'est comme s'il y a trop de choses qui se passent. Tu sais, je me lève, puis c'est go, go, go pour moi jusqu'à peu près 1h de l'après-midi. Tu sais, vraiment, là, de 4h le matin à 1h. Là, puis alors, puis là, après ça, je suis tellement épuisée. Puis les choses passent, puis c'est comme si 1 heure plus tard, je me dirais, attends une minute, j'ai-tu manqué quelque chose tantôt? Mais là, c'est comme si ça passe, comme un rêve. Tu sais, tu as un rêve, puis là, si tu y penses tout de suite quand tu te réveilles, puis là, par le temps que tu te rends à la douche, c'est perdu. Oui, c'est ça. Alors, j'y crois, je pense que ça arrive, mais je sais pas comment... Faut que je m'arrête dans le moment où ça arrive, je pense. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué aussi, hein? Tu sais, on fait ça compliqué comme s'il faudrait qu'on comprenne tout de suite ce que ça veut dire. Ou... Souvent, quand il y a quelque chose qui passe, que moi, le signe principal que j'ai ces temps-ci, c'est le chiffre 11. Partout, toujours. À chaque fois, il y a des plaques d'immatriculation avec 11, l'heure. J'ai joué au hockey avec mes enfants, mon score, c'était 1-1-1. Donc, c'est toujours 11. Fait que moi, ce que ça me rappelle, pour moi, c'est d'être dans le moment présent. Puis en ce moment, je développe des gros projets, puis je sais que je suis exactement où je devrais être. Fait que ça n'a pas besoin de toujours être une information que tu décortiques exactement à ce moment-là. Souvent, moi, j'aime bien dire aussi, bien merci, puis j'en prends bonne note, puis je vais réfléchir là-dessus aussi. Donc, puis t'as ouvert une bonne porte, puis quand t'as dit en ce moment, je suis occupée, je suis beaucoup dans le... Je suis dans le jus, là, moi. T'es dans le jus, donc, fait que c'est correct, tu sais, tape-toi pas sur la tête parce qu'ils vont revenir, les messages, les signes. Ça, c'est l'autre affaire. Je pense que quand on parle de ça, les gens se disent, waouh, je ne voudrais pas le manquer, mon signe. Ça arrive si je le manque. Ça va revenir. Oui, définitivement. Je peux te donner des idées, des suggestions pour savoir si c'est un signe ou une coïncidence. Donc, souvent... parce que ça, c'est l'autre affaire. Les gens disent, ben non, c'est une coïncidence, ça. Mais si ça
une signification particulière pour toi, c'est pas une coïncidence. OK. Il y a quelqu'un qui me disait, j'avais trouvé ça super bon, elle se posait une grosse question, puis elle est arrivée dans un magasin, puis elle a posé une question à une personne, puis la personne, c'est une vendeuse, puis la personne a répondu une phrase complètement pas rapport, mais qui répondait à son interrogation qui était genre, tu serais mieux de choisir la meilleure décision pour toi. Mais ça n'avait pas rapport avec la question, puis elle a dit, ça a tellement rentré au poste, ça répondait à ma question. Fait que ça, c'est un signe, tu comprends? Oui. Donc, fait que souvent, ça n'a pas besoin d'être forcé, ça peut juste venir facilement. OK. Alors, mais comment on sait que c'est pas une coïncidence? Oui, c'est ça. Que c'est, coïncidence versus un vrai signe. C'est ça. Fait que moi, j'aime bien l'idée. Il y a parfois, si les choses vont venir en 3. OK. 3 fois. Comme moi, les 1-1-1, ça a pris 3 fois avant que j'allume, que je voyais des plaques d'immatriculation avec 1-1-1 ou 1-1 constamment. Fait que si ça fait 3 fois que ça vient, je vais donner un exemple. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un qui voyait un faucon chez elle. Oui. Puis, elle avait oublié qu'elle avait rêvé à ça quelques jours plus tôt. Ça fait 2. Puis la 3e, c'est un documentaire ou quelque chose avec des faucons. Donc, faucons, c'est quand même pas anodin, c'est pas des mouettes. Donc, elle a fait la recherche, puis c'était... Parce que quand tu vois des animaux souvent, moi, je vous invite à faire une recherche, c'est quoi la signification. Oui. Puis, c'était la connexion. Revenir en connexion, spiritualité. C'était cet aspect-là. Tu comprends? Fait que les animaux, moi, je vois souvent des lapins. Donc, les lapins, puis j'ai l'air d'être la seule qui le voit. Fait que je me rappelle jamais je fais une recherche à chaque fois. Fait que les animaux, si tu vois un animal, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou des éléments, plusieurs reprises, c'est pas une coïncidence. OK. Oui. Surtout si t'es la seule qui le voit. Oui, puis il y a personne d'autre qui le remarque. C'est ça, exactement. OK. Je l'ai dit tantôt, ça capte votre attention. Faites-vous confiance. Si ça vous dit quelque chose, ça confirme quelque chose pour vous, allez pas dans votre rationnel. Restez dans votre sentier. Vous, ça vous vient de répondre à une question. Faites-y confiance. OK. Donc, aussi, souvent, les gens vont nous dire quelque chose qui répond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc, moi, je trouve que les guides, souvent, ils utilisent les gens pour nous transmettre les messages quand on est trop borné. Oui. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose, puis que ça vous parle, faites-y confiance aussi. OK. Mais là, on va aller à la pause, mais quand tu revenais, on va parler... Tu as mentionné à quelques reprises les guides. Oui. Savoir c'est quoi ça? OK, on va répondre à cette question-là, puis après ça, on va regarder c'est quoi ces belles cartes-là, d'accord? Oui, bien sûr. OK, alors Marie-Pierre Chaumont reste avec nous. On va continuer cette discussion, on va parler de guides, les signes de l'univers, tout ça immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous, la discussion n'a pas terminé. Là. Je suis tellement curieuse par ces choses-là. J'ai une mère qui... Ma mère, elle voit les fantômes. Tu sais, comment non, ma mère, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, j'ai vécu avec ça toujours, puis je me dis, j'ai pas ce cadeau-là, moi, j'ai pas ce don-là, mais je me dis, peut-être que je suis pas assez ouverte à ça. Tu l'as, parce que tout le monde l'a. C'est ça. Et puis, on développe à certains degrés, à certains moments de notre vie. Comme moi, je faisais pas ça, là. J'ai commencé quand j'avais 30 ans.
Donc, c'est tout un... Puis au début, je trouvais qu'il était plate, mes dons. Pas mes guides, là, mes dons. Fait que c'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, puis commencer à ouvrir. Fait que si toi, tu es intrigué par une sorte de don, bien, probablement c'est parce que tu t'es appelé à les développer. Bon. Oui. Mais là, tu as dit guide à quelques reprises. C'est quoi ça, les guides? Fait que les guides? Oui, bien, on en a plusieurs. Fait que les guides, c'est ton équipe de... On en a tous, là, nous, là? Tout le monde, OK. Oui, c'est ça. Puis c'est ton équipe divine, OK? Je l'appelle comme ça. Fait que quand tu as décidé de venir sur Terre, tu as défini un plan, puis là, écoute, il faudra une autre émission où je parle en détail du plan. J'en parlerai une prochaine fois. Prochaine visite. Demain, là, on va venir dans... Donc, mais les guides t'ont aidé à définir ce plan-là, d'accord? Tu as toujours le libre choix dedans, mais ils t'aident. Fait qu'à tous les jours, tu as la capacité de demander que ce soit plus facile ou d'avoir des réponses. Eux, leur objectif, c'est que tu prennes de l'expansion, tu sois heureux, que tu vives ta meilleure vie. Donc, s'il y a des gens qui me disent, là, mes guides, ils me font vivre des affaires difficiles. Non, c'est pas les guides, ça. Toi, tu vis des situations dans ta vie, puis eux, ils sont là pour t'accompagner là-dedans. Puis on peut, en théorie, je peux avoir une discussion avec ces guides-là. Puis en fait, je dis souvent, c'est comme une équipe de football, puis toi, tu es le coach. Si tu ne demandes pas qu'ils viennent sur le terrain, ils vont te laisser faire parce que c'est toi qui as le libre choix. Sauf si tu es sur le point de vivre quelque chose de désastreux qui n'est pas en lien avec ton plan de vie, là, moi, c'est ça qu'ils ont fait pour moi, donc ils vont empêcher certaines situations. Donc ça, c'est ton équipe. Wow, OK. Oui. Alors, j'ai une équipe avec moi. Oui. Tu voulais nous donner une anecdote au sujet des plumes? Bien, écoute, les plumes, c'est parce qu'il y a souvent des gens qui trouvent des plumes ou des dissous puis qui pensent pas que c'est des signes. Puis ça, c'est souvent des signes. Donc, moi, il y a quelques années, j'étais en chimiothérapie, là, puis après ça, je devais faire des traitements puis des vérifications. Puis à un moment donné, j'étais à la clinique puis j'étais super stressée. Puis à un moment donné, je me suis retournée puis il y avait une plume par terre. Je te mens pas, elle était grosse comme grosse ça. Plume, OK. Puis j'ai regardé autour, je me disais, comment je suis la seule qui voit ça? Puis tout de suite, ça m'a calmée, ça m'a dit, t'es correcte, Marie. Donc, des trucs comme ça, là, c'est des signes, c'est de l'information. OK. Oui. J'adore ça. OK, mais comment... Les percevoir. Comment les percevoir? Donc, les percevoir. Donc, parce que moi, j'aurais peut-être passé par-dessus la plume. Oui, t'aurais pilé dessus. Tu sais, j'aurais peut-être dit, qui fait ménage ici, là? Tu sais, qui pourrait frotter le planter? Peut-être. J'aurais pas automatiquement fait le lien entre, il y a quelque chose qui se passe. Mais la raison pourquoi je l'ai fait, c'est parce que souvent, j'ai des plumes, moi. OK. Souvent, c'est un des éléments qui... Qu'est-ce que je vois souvent, autre que des bossales dans ma maison parce que j'ai trop d'enfants, là, tu sais. Mais commence à être à l'affût. Ça, c'est la première façon. Commence à regarder sans forcer les choses. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je vois régulièrement? OK? En deuxième, être ouvert. Ne pas les ignorer, pas essayer de se convaincre que c'est pas vrai. Aie du plaisir avec ça. OK? Ensuite, agir sur les informations. Donc, juste la plume, moi, ça m'a dit de me calmer tout de suite, fait que je l'ai fait. OK? Si tu vois de l'information, quelqu'un te dit quelque chose, agis sur l'information parce que tu as beau recevoir l'info, si tu fais rien, bien là, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Puis en dernier, demande des signes, mais sans rigidité. Fait que souvent, les gens ils disent « je veux des signes, je veux telle affaire », mais sauf que c'est difficile parfois pour nous de rester ouverts. Demande sans rigidité, envoyez-moi un signe, puis faites-moi comprendre que c'est un signe. Wow! Ouais. Là, tu as apporté ça. Là. Je sais qu'il nous reste 3-4 minutes, là, mais je suis curieuse de voir c'est quoi ces cartes-là. Donc, souvent, les gens qui sentent qu'ils ne voient pas beaucoup les signes ou les messages, moi, j'ai commencé avec des cartes d'oracle. D'accord? Donc, c'est comme des cartes de tarot. Mais la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un message en soi. Les cartes de tarot, c'est très compliqué, parce que chaque carte a un lien avec l'autre, c'est super compliqué. Fait que moi, je suggère aux gens de commencer avec des cartes de tarot. Si on peut acheter ça un peu partout dans les boutiques. Non, pas les cartes de tarot. Excuse-moi, t'as raison. Les cartes d'oracle. Donc, celle en français, il y a la boutique Essentielle, entre autres, à Gatineau, qui en vente. Mais sur Internet, moi, j'ai acheté beaucoup de cartes. Donc, je t'invite à... On les brasse-tu ou je les brasse pas? C'est ça, exactement. Tu mets ton énergie dedans, ou tu peux juste poser ta question, tu peux juste demander s'il y a un message pour toi. OK. Est-ce qu'on pose... Disons que j'ai une grande question, une grande décision. Est-ce que je demande ou je fais juste dire de moi un signe? Non, moi, je demande souvent, mettons, comme par exemple, j'étais en train d'écrire un livre, puis je voulais savoir c'était quoi la prochaine étape. Puis j'ai demandé, c'est quoi la prochaine étape pour mon livre en ce moment? OK. Puis là, quoi? On fait juste les tenir dans nos mains? Oui. Puis là, tu peux prendre soit la carte sur le dessus ou soit l'ouvrir, prendre la carte qui te parle. Puis les gens disent, quand est-ce j'arrête de brasser? Quand ça te le dit. Pas besoin de forcer. L'autre bord. L'autre bord, comme ça. Oui. Pour pas les voir. Faut pas que je les vois. OK, j'ai rien dit. Tu vas essayer de piger la carte prospérité. Ce que je fais oui, toujours. Hein? Moi, quand j'aime pas la carte, je la merde. OK, alors moi, c'est celle-là. OK, je fais celle-là. Là, tu regardes la carte. C'est quoi qu'elle dit? Métamorphose, t'es en transition en ce moment. Ça m'aide pas pantoute, ça. Je sais que je suis en transition. Donc, souvent, regarde, tu vois. Est-ce que tu veux qu'on la montre, la carte? Oui, ça me dérange pas. Regarde, on peut la mettre juste ici. La caméra d'en haut va la capter. OK. Parfait. Donc, quand tu regardes la carte, c'est important de regarder puis voir qu'est-ce qui te parle dans l'image. Comme quand je parlais, qu'est-ce que je fais avec le livre, je le finis-tu, je le finis pas. OK. J'ai pigé la carte by the book. OK.
Alors là, je regarde. Oui, OK, elle a eu des flamants roses. Oui, c'est ça. Qui ont l'air à moitié. Dit, regarde-toi. Où est-ce que tu es en ce moment, puis où est-ce que tu veux aller? Papillon sur le... C'est la transformation, la transition. La fleur aussi, c'est l'évolution, le ouvrir la fleur. Mais moi, pour toi, ce qui parle le plus, c'est regarde-toi. Où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux aller? Qui tu veux être? C'est quoi tu veux vivre comme expérience? OK. Donc, les cartes, c'est super. Il y a un petit guide qui vient avec. En passant, donc, il y a un numéro dans chaque carte. Vous trouvez le numéro, vous lisez. Si la carte est à l'envers, souvent, il y a les 2 éléments pour lire le à l'envers, qui est une autre information. Moi, ce que je fais aussi, je fais souvent 3 cartes passé, présent, futur. Okay. C'est le fun, c'est vraiment le fun, les cartes. Tu peux faire plein de choses avec ça. Là, j'ai envie de la remettre. Là. Je veux une réponse plus claire que ça. Là. Ah oui, hein, juste pour le fun, voir que ça donne. Mais moi, je repisse toujours la même carte. Ah oui, bien OK, alors je vais la remettre. OK. Mais là, pour le... Moi, je la remets, puis on brasse. Oui. Puis là, est-ce que tu trouves que faire cet exercice-là, ça aide les gens? Que ça... oui, les gens. Comme moi, j'ai reçu un texto un matin d'une cliente, elle a dit « J'ai pigé la même carte 3 fois de suite ». Donc, souvent, on ne veut pas entendre le message. Mais quand on entend le message, on peut prendre la meilleure décision, on peut nettoyer ce qu'on a besoin de nettoyer. OK. Vas-y. Curieuse, là. Là, je prends ça. Ça, c'est quel? Sauvetage. Sauvetage? OK. Bien, c'est comme... c'est drôle. C'est comme si faut que tu fasses un saut dans le vide. Donc, sortir de ta zone de confort, faire quelque chose que tu n'as jamais fait, passer à l'action. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, souvent, quand on fait quelque chose qui nous fait peur, on pense qu'il ne faut pas qu'on le fasse parce que ça nous fait peur, mais c'est ce qui nous permet d'aller à l'autre étape. Alors, sauter, là, comme ça. C'est ça. Juste y aller. Exactement, oui. Fait que ces cartes-là, je trouve ça super. Moi, je le fais avant de méditer. C'est le fun. Ça m'aide avec ma méditation. Bon, tu me donnes des choses à penser. Je te garde avec moi. Il nous reste un petit brin d'émission à faire. Et puis, on peut peut-être continuer avec les signes et comment être certaine de ne pas les manquer. On s'en va à la pause. Bougez pas, on revient tout de suite avec Marie-Pierre Chaumont. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion. Et puis, on parle des signes. Et puis, j'aime ça, les signes de l'univers. Je crois vraiment qu'ils sont là, mais je pense que la plupart des gens, je ne suis pas la seule, on les manque. Oui. Un des éléments que je voudrais aussi mentionner, c'est les livres. OK. Donc, moi, souvent, je trouve exactement le bon livre, soit pour mon client ou ma cliente, ou soit je suis à la bibliothèque, puis c'est exactement le bon livre. Par accident, là, tu tombes dessus? Je tombe dessus, puis les gens, ils me disent, j'ai lu une phrase, c'était la seule phrase que j'avais besoin dans le livre. Donc, restez ouvert parce que ce soit un livre ou une chanson ou quelque chose qui vous parle, vous allez le sentir, c'est ça que j'avais besoin. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses après, continuer le livre ou faites juste écouter ce que vous avez besoin puis ensuite vous allez avoir votre réponse. C'est intéressant. Souvent, je vais ouvrir comme Instagram, je regarde pas souvent, mais de temps en temps, je l'ouvre, puis la première image, c'est comme une citation, puis ça qui il faut que j'en prenne une photo, faut que je la garde parce que ça me parle, puis c'est la première. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être même pas une personne que je suis régulièrement. Mais c'est aussi que tu émanes une vibration, tu as un besoin, puis c'est ça qui est connecté avec ta vibration, c'est ça que tu reçois. Tellement intéressant. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à toi. Là, je vais aller me chercher un petit paquet de cartes, là. Je vais les brasser, puis quand tu reviens
revenir, on va parler de ça, OK? Oui, je veux savoir c'est quoi ça, la pendule. Oui, tu vas parler de ça la prochaine fois. OK, merci beaucoup. C'est déjà fini pour nous. On se retrouve ici demain à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.